Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire concernant la vie chrétienne après la conversion, la vie du nouveau converti. Et le premier jour, nous avons dit que le plus important était la nouvelle naissance, d'abord, parce que parler d'une vie chrétienne sans qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est en réalité perdre du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau viendra un temps, un jour, des situations où il manifestera qu'il n'est pas encore en Dieu. Donc tout le reste là, en fait, ça ressemble un peu, je ne dis pas que c'est la même chose, à la parabole du semeur, lorsque la semence tombe sur une pierre, sur le chemin dur, donc la graine ne s'enfonce pas pour produire une plante. Donc les oiseaux volent ça. Donc, mais c'est à peu près ça, mais ce n'est pas exactement ça, parce que ce genre de personnes peuvent avoir vraiment une apparence de chrétiens par leur activité et leur régularité, leur apparence également. Mais du moment qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il y aura un moment donné de blocage. Dans tous les cas, nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes sérieux, parce que nous faisons des choses comme des chrétiens. C'est ce que Jésus dit à un docteur de la loi, Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il lui dit carrément, pour aller dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est une question de nature, c'est une question de substance. Si tu n'es pas de cette substance-là, tu n'es pas accueilli dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'apparence et d'activité. Voilà, donc lorsque nous parlons de tout ce que nous allons partager là, nous parlons des gens qui sont passés par la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'à un moment de leur vie, ils ont capitulé devant Dieu, ils ont manifesté leur désir de laisser Dieu le transformer et le gérer. C'est ça, c'est comme ça que vient la nouvelle naissance. On vient dire à Dieu que on ne veut plus se conduire tout seul, on veut le laisser faire et on veut bénéficier de l'œuvre accomplie par son Fils à la croix. Parce que quand Jésus parle de Nicodème, de la nouvelle naissance, il lui parle en même temps de l'œuvre de la croix. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque nous croyons que Jésus l'a fait à la croix pour nous, et que nous voulons vivre maintenant une vie de résurrection avec lui, le Seigneur, par miracle, nous l'avions dit, c'est un miracle la nouvelle naissance. Nous ne savons pas d'où ça vient exactement et où ça nous amène exactement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on la vit. On sent nous sentons qu'il y a une autre vie en nous, la vie du ciel, la vie de Dieu, qui nous pousse vers Dieu, qui nous pousse vers le bien et qui nous pousse à nous repentir lorsque il y a un problème de péché. C'est la vie de Dieu qui prend place en nous. Donc nous réalisons ça, mais nous ne savons pas exactement comment ça s'est constitué. Je ne dis pas que nous ne savons rien, mais nous ne savons pas avec précision. Nous pouvons savoir la période, le moment où on a été touché, mais comment Dieu a préparé ça en amont, tout ça, nous ne savons pas exactement. Parfois, quand on a vraiment capitulé, nous-mêmes on ne le sait pas vraiment, mais quelqu'un d'autre de spirituel en extérieur peut voir que nous sommes touchés, alors que nous-mêmes nous ne le savons pas encore très bien. Voilà. Et puis ça va devenir une réalité en nous. C'est pourquoi Jésus, et nous, là on va prendre conscience de cela. Mais prendre conscience, ça ne veut pas dire savoir que c'est en ce moment-là que ça a commencé. Voilà, c'est ce que Jésus veut dire. On n'entend pas, on ne sait pas d'où vient le vent. Voilà, c'est la nouvelle naissance. C'est un miracle de Dieu. Et ça demande seulement la foi en Dieu, la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et l'aveu d'échec personnel, l'aveu de faiblesse, l'aveu de défaite personnelle, l'aveu d'incapacité et la soif que Dieu nous sauve. Voilà, donc quand nous naissons de nouveau, c'était ça notre thème du premier jour, il y a un choc
il y a un choc parce que nous recevons une nature qui n'a rien à voir avec le mal, le péché, la chair. Il y a un choc d'identité qui a lieu. Il y a un défi de changement qui se pose. C'est-à-dire qu'on était quelqu'un et on nous fait quelqu'un d'autre. Et nous avions insisté sur le fait que c'est quand on négocie mal cette période-là du choc, ça peut aboutir à des chrétiens qui ont un départ boiteux. Donc, dès le départ, ils n'entrent pas vraiment dans la vie chrétienne parce qu'eux-mêmes sont choqués et les autres sont choqués de la nouvelle vie qui vient en eux. Et que les autres soient choqués, ça le sera toujours, mais que soi-même soyons choqués ou bien soyons influencés par le choc des autres, ça conduit à une sorte de stagnation, à une sorte de blocage. Nous allons souffrir d'une sorte de nanisme spirituel. Donc, on ne grandit pas parce qu'on a comme peur de laisser à 100% la vie de Christ vivant. C'était ça le sujet de la première séance. Vaincre le défi du changement, accepter le choc du changement, et voilà. Assumer, je suis devenu une nouvelle créature. S'il faut mourir pour cela, je vais mourir, mais je suis devenu une nouvelle créature, je suis quelqu'un d'autre. J'aime une scène d'un baptême en Nouvelle-Calédonie, chez les tribus de coupeurs de têtes. Et il y a un monsieur qui était leur chef, le chef de bandits dans cette tribu-là. Et quand il s'est converti, ses autres amis bandits étaient à distance en train de voir le baptême qui se faisait pour lui. Eux, ils étaient en haut et l'eau était en bas. Et il le regardait, il leur disait « Adieu les amis, voilà, j'ai changé de monde, je ne suis plus la même personne, c'est fini, voilà, adieu. » Voilà, c'est ça, assumer. Tu dis « Bon, je ne suis plus la même personne. » Mais vouloir ne pas choquer, vouloir comme faire les choses en douceur est un frein. C'est une nouvelle vie, il faut laisser cette vie vivre. Voilà, c'est prendre conscience, voilà, la première séance, c'est prendre conscience que nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons Jésus, Jésus vit en nous, et qu'il faut le laisser vivre. Peu importe les conséquences. Parce que si cette étape-là est mal gérée, ça produit des chrétiens boiteux, qui ont des bases chrétiennes, qui ont l'esprit qui les convainc quand même de pécher, mais qui n'ont pas la force d'aller plus loin. Et malheureusement, beaucoup de vieux chrétiens contribuent à cela en disant aux jeunes chrétiens, allez doucement, allez dans la prière, allez doucement dans la parole. Non, on peut dire aux jeunes chrétiens d'être simples, mais freiner leur zèle, c'est mauvais. Voilà. Nous ne devons pas freiner le zèle, nous ne devons pas freiner le feu. La puissance, l'action du Saint-Esprit, nous devons tout simplement canaliser ces bien-aimés-là, dans le sens de canaliser, ce n'est pas de limiter la puissance, mais c'est mettre ça dans les rails de la parole à chaque fois et de l'humilité. Voilà, c'est cela. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape. Qu'est-ce qui peut favoriser donc, la vie du chrétien, la vie du nouveau converti? Nous lisons donc dans Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Jésus dit, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant. Alors, nous n'avons pas parlé la dernière fois du baptême, nous en profitons pour en parler. Eh bien, quand on reçoit la vie nouvelle, la vie de Christ, nous devons passer par un contrat qu'on appelle le baptême pour rendre les choses officielles. Voilà. C'est l'ordre de Jésus que nous venons de lire, que nous pouvons lire encore dans Marc 16, 15 à 17. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Alors là, il leur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême qui symbolise quoi? Le baptême, ça symbolise la mort. Donc on te plonge dans l'eau, on te sort de l'eau. Cela symbolise la résurrection, donc tu reçois la vie. Tu vas vivre maintenant la vie de Christ, la vie de Dieu. Et c'est Romains 6,4 qui explique ça. Donc nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, de sorte que comme Christ est ressuscité, nous ressuscitions, nous vivions en nouveauté de vie. Voilà, c'est ça le baptême. Mais là, qu'est-ce que je voulais citer comme élément? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Si nous voulons qu'un jeune converti progresse bien, grandisse, il faut lui donner les enseignements de Jésus. Je dis bien, les enseignements de Jésus, c'est les enseignements qui sont dans la parole. Ce ne sont pas les doctrines d'une église, les pensées d'un prophète, la logique d'un groupe. Non, c'est comme Jésus a parlé. C'est comme cela que nous aussi, nous devons nous adresser à ces personnes-là. Et aujourd'hui, malheureusement, quand nous parlons à beaucoup de jeunes convertis, ils vont plus vous parler de leur pasteur, ils vont plus vous parler de leur logique, de leur doctrine, ils vont plus parler des livres de quelqu'un, au lieu de dire, ah vraiment je prends Jésus, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Non, il n'y a pas ça. Il y a, voilà, nous avons un bon homme de Dieu qui nous suit, qui fait des choses, qui fait des miracles. Nous avons une bonne église. Nous avons une doctrine la meilleure et c'est pas bon. C'est ce qui produit des chrétiens qui sont en train de faire naufrage. Même si en apparence ils ont des activités, ils font des choses. Ils n'ont pas reçu les enseignements de Jésus. Dans le psaume 11.3 dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Même quand quelqu'un est bien intentionné, il est juste dans son cœur, quand il est entouré, quand il est en présence de mauvais fondements, de faux enseignements, quand on dit faux enseignements, certains peuvent être choqués, parce que ces enseignements ne paraissent pas très faux. Mais Jésus en a parlé quand il parle du levain de pharisien. Le levain, la levure, ce tout petit, il dit, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. 5% de faux enseignements bien mélangés avec la vérité générale de 95%, ça peut tout changer. C'est ce que Jésus lui-même dit. Et souvent, c'est vérité. Il y a combien 95% de vérité, mais 5% bien agencés de sorte à pourrir les 95% de vérité. Et ça produit des faux chrétiens. Ça produit des gens qui font autre chose, qui ne sont pas dans la vie de Christ. Vous savez, pourquoi les enseignements de Jésus? Nous venons de dire qu'un nouveau converti, c'est quelqu'un qui a reçu la vie de Jésus. Mais cette vie a sa propre nourriture. Les vies n'ont pas les mêmes nourritures. La vie d'un arbre ne dépend pas de la viande. La vie d'un arbre dépend du soleil, dépend du gaz carbonique, dépend des minéraux qui sont dans le sol. L'arbre n'a pas les mêmes besoins qu'un cochon, qu'un aigle. Voilà. La gazelle n'a pas la même nourriture que le lion. Donc tu ne peux pas à un lion donner de l'herbe. Il va mourir, il ne va même pas manger, il finira par mourir. Les lions meurent s'il n'y a pas tout ça.
Vous n'allez pas donner de la viande à un mouton. Il finira par ne pas manger et mourir. Donc ce sont des réalités. La vie de Christ demande sa propre parole. C'est aussi simple que ça. Les choses de Dieu sont très simples. Tu reçois une vie. Cette vie-là a sa propre nourriture, sa propre respiration. Sa nourriture, c'est la parole. Et sa respiration, c'est la prière. C'est ça la vie de Christ que nous recevons. Jésus va dire dans Jean 6, si quelqu'un ne me mange pas, il ne peut pas grandir, il ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Donc si quelqu'un n'intègre pas sa parole, vous savez, quand on mange, ce qu'on mange contribue à nous faire grandir. Si un enfant ne mange pas, il ne grandira pas non plus. Donc c'est pourquoi Jésus dit qu'il faut le manger. Donc il faut intégrer sa parole, la lire, la méditer, l'utiliser, la vivre. Et c'est ça qui fait, c'est la nourriture de la vie qui est en nous. Mais je dis bien, c'est les enseignements de Jésus. Ne pas compliquer les choses, présenter les enseignements de Jésus en utilisant les passages bibliques. Lorsque les apôtres prêchent dans les actes des apôtres ou dans les épîtres, ils citent les enseignements de Jésus. Ils ne créent pas de nouvelles doctrines. Ils citent les enseignements de Jésus. Quand on entend la première prédication de Pierre, il parle de Jésus. Les prédications de Paul, il explique sur Jésus, il parle de Jésus. C'est ça qui compte. Le Saint-Esprit nous inspirera comment faire. Voilà, il y a des enseignements de base qu'on pourrait donner, donc des notions simples comme la repentance, le pardon, la foi, donc, la méditation de la parole. On enseigne le nouveau converti, c'est que Jésus a demandé, c'est pas, a dit plutôt, c'est pas nous qui le demandons, c'est Jésus lui-même qui dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est que nous-mêmes nous avons reçu par Jésus, à travers quelqu'un d'autre, pour que nous puissions enseigner aux nouveaux convertis. La Bible. Nous pouvons aussi avoir un temps où nous lisons les évangiles en commentant, en discutant, afin que chacun entende la parole du Maître. Nous lisons les Écritures, que chacun entende Dieu directement, même si nous pouvons commenter, mais au moins on a lu, tout le monde a entendu ce que Dieu a dit. C'est très important, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui sauve, qui transforme. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que beaucoup lisent plus autre chose que la Bible elle-même et participent plus à des enseignements qui élèvent l'homme, qui font que l'homme se croit quelqu'un, plutôt que de suivre ce que Jésus veut de nous, ce que ses apôtres ont dit. C'est la Bible que nous devons suivre. Et c'est ça, c'est cette nourriture qu'il faut donner d'une manière sérieuse à chaque nouveau converti. Sans les enseignements de Jésus, ça produit des choses compliquées. J'ai souvent parlé de ce qui s'est passé à une époque en Chine, où les gens étaient touchés par la parole de Dieu d'une manière brève. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de passages bibliques, mais l'Esprit de Dieu agissait avec une telle puissance que les gens se convertissaient avec peu de paroles de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, puisqu'il n'y avait pas la Bible dans ces régions-là, les gens ont créé toutes sortes de doctrines. Une fois, quelqu'un était tombé dans un trou par la tête, il a crié à Dieu, et Dieu, par miracle, puisque c'était dans un endroit isolé, il y a quelqu'un qui est apparu dans cet endroit-là isolé, a sauvé le frère, et le frère a créé une doctrine comme quoi Dieu écoute bien quand on prie la tête en bas. Et toujours dans cette même région, il y a des gens qui avaient pleuré pour que Dieu agisse par rapport à un cas, et le miracle s'était accompli. Ils ont créé une doctrine comme quoi, lorsque nous pleurons, c'est là que Dieu répond.
Voilà. Vous voyez, il y a eu plusieurs fausses doctrines qui se sont créées dans cette région-là, parce que les gens, c'est vrai, ils avaient reçu la nature de Christ. Ils étaient convertis, mais ils n'avaient pas les enseignements de Jésus. Ils se sont créés eux-mêmes leurs propres enseignements, jusqu'à ce que dans cette région, les Bibles ont commencé à être distribuées. Les fausses doctrines se sont éteintes d'elles-mêmes quand les gens lisaient la Bible. Il faut donner les enseignements de Jésus. Il faut que les gens lisent la Bible, qu'ils voient ce que Jésus lui-même veut. C'est très important de former les gens ainsi. Vous savez, l'homme peut être influencé par les esprits, même les plus éminents des hommes. C'est pourquoi il faut demeurer dans l'enseignement de Jésus. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer tout cela, mais je voudrais citer encore un autre exemple. L'apôtre Pierre dans Matthieu 16. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, mais certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète qui devait venir, ainsi de suite. Et Jésus dit, mais vous, vous dites quoi? Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, vraiment, félicitations Pierre, mais ça ne vient pas de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Ça ne vient pas de toi. Mais c'est merveilleux que ça sorte par ta bouche. Quelques versets plus tard, même pas 5 versets, quelques versets plus tard, Jésus explique qu'il doit aller à la croix. Il doit souffrir, il va être persécuté et il va être crucifié. Et de sorte que l'humanité puisse être sauvée. Mais qu'est-ce que Pierre lui dit? Ah non, Seigneur, ça ne peut pas arriver des choses comme ça. Qu'est-ce que Jésus répond? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Car les paroles que tu cites sont des paroles d'un homme. Mais Satan est derrière pour t'influencer. Donc quand Satan entend que Jésus dit qu'il va aller à la croix, il ne comprend pas trop pourquoi. Comme d'habitude, il veut contredire ça. Et il passe par qui? Par Pierre. Pourquoi? Puisque Pierre était encore attaché aux enseignements traditionnels du judaïsme. Je ne dis pas à la parole de Dieu de l'Ancien Testament, non, aux enseignements traditionnels du judaïsme qui ne pensaient qu'au Messie qui devait venir libérer Israël, mettre Israël au top des nations. Mais pourtant, quand on lit dans les Écritures, dans Ésaïe 53, dans Psaume 22, nous voyons aussi un Messie qui souffre, un sauveur qui souffre. Mais eux, ils se sont cantonnés aux éléments qui concernent un Messie comme Samson, David, qui va venir libérer le peuple, c'est tout. Donc Pierre, influencé par ces enseignements-là, est manipulé par Satan. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Nous voyons bien que quand quelqu'un néglige l'enseignement de Jésus, ça peut aller loin. Jésus dit lui-même qu'il va aller à la croix, qu'il va souffrir. Mais pourquoi Pierre ne prend pas ce que Jésus dit? Il préfère prendre ce que la tradition de son pays dit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, vous leur présentez les paroles de Jésus. C'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah oui, mais comment on va louer les salles, comment on va louer le matériel de sonorisation? Il faut bien qu'on vende les CD de musique. Non, ce n'est pas écrit. Les gens, ils ont la parole clairement devant eux. C'est écrit, n'appelez personne père, dans Matthieu 23, 9. Vous montrez aux gens, les gens disent, oui, mais non, mais je le prends comme un papa, c'est tout, c'est pas grave, toi tu exagères. Mais je n'exagère pas, puisqu'il y a 30 ans, parce que beaucoup sont jeunes, mais il y a 20 à 30 ans, dans le milieu évangélique, nous critiquions les catholiques parce qu'ils appellent Père Michel, Père Jean, Père tout ça. Et aujourd'hui, c'est les évangéliques qui sont devenus les spécialistes d'appeler papa, les pasteurs, daddy, tout ce que tu veux. Mais vous présentez les Écritures, les gens disent non. Comme Pierre, c'est Jésus lui-même qui parle. Vous voyez combien c'est fort.
Combien on peut être attaché à autre chose, hein? Là, il a en face Jésus. Vous savez, beaucoup de gens pensent que si Jésus était là, il le suivrait sans problème. C'est complètement faux. Il créait les mêmes problèmes qu'il nous crée. Là, Pierre, on lui dit, c'est Jésus lui-même qui dit, je dois souffrir. Je dois être maltraité, livré, être crucifié. Mais il dit, ah non, non, c'est pas possible, c'est pas normal. Oh, mais où tu suis, c'est lui le maître ou pas? C'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Bien aimé, je sais que le discours de la vérité, il n'est pas porteur, il n'attire pas beaucoup de monde. Mais c'est le meilleur discours, c'est le discours de vérité, de puissance. Dieu est derrière ce discours-là. C'est pour cela que les vrais chrétiens sont persécutés. Parce qu'ils embêtent Satan par leur vérité. Ils détruisent les œuvres des ténèbres, même si ça ne se voit pas. Il ne faut pas attendre le succès, d'avoir un succès apparent pour croire en l'efficacité de ce que nous faisons en présentant les enseignements de Jésus. C'est les persécutions qui viennent. Nous sommes attaqués par des maladies bizarres. Nous sommes attaqués par des empêchements bizarres. Parce que nous gênons. La vérité gêne. Mais vous allez voir les gens qui mènent une double vie semblent tranquilles. Même si Satan est content, ils sont déjà dans le filet. Il n'a pas besoin de les embêter. Parce que s'il les embête, ils risquent de chercher Dieu. Donc il les laisse. Donc, ne nous sentons pas comme orphelins en portant la vérité. Parce que souvent, les gens de vérité se sentent comme orphelins. C'est comme si Dieu ne les soutient pas. C'est faux. C'est juste que Dieu veut qu'on choisisse la vérité parce qu'elle est la vérité. Parce que si, à chaque fois qu'on était dans la vérité, il nous récompensait par beaucoup de bonnes choses, beaucoup viendront pour les bonnes choses là, au lieu de venir pour la vérité elle-même. Donc il faut que le serviteur qui est dans la vérité se retrouve parfois dans la souffrance, afin que la vérité, qu'il choisisse la vérité pour la vérité. Mais dans tous les cas, il y a un temps où il sera récompensé au ciel clairement. Et là, ça sera définitif. Mais bien aimé, la croissance du nouveau chrétien dépend des enseignements de Jésus. Il faut donner les enseignements de Jésus. C'est ça qui le fera grandir. C'est ça qui fera de lui un vrai serviteur de Dieu, un vrai ouvrier de Dieu. Deuxième élément, nous lisons dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà ce que le Seigneur dit aux frères, et ce que le frère Paul nous dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il ne dit pas qu'on soit ses imitateurs pour lui-même, non. Dans ce que lui il fait, qui ressemble à Christ, puisque nous on ne voit plus Christ, il n'est plus là, physiquement, bien, prenons ce qui est de Christ, que nous savons, parce que nous lisons la parole. Quand ça se manifeste chez quelqu'un, on appelle ces gens-là des modèles. Pour qu'un nouveau chrétien grandisse comme il faut qu'il ait des modèles qui ressemblent à Jésus. Pas des modèles qui font succès, pas des modèles qui sont très intelligents, mais des modèles qui ressemblent à Jésus. Donc, quand tu as quelqu'un qui travaille à être comme Jésus, c'est celui-là qu'il faut observer et imiter. Malheureusement, les gens aujourd'hui cherchent à imiter ceux qui réussissent. Quand je dis bien ceux qui réussissent dans le sens où qui obtiennent beaucoup de résultats, beaucoup de gens qui les suivent, ou bien qui semblent très éloquents, très connaisseur, il y a quelqu'un qui se dit qu'il a étudié l'hébreu, le grec, lorsqu'il prêche, il dit tout en grec et en hébreu, voilà, quelque chose de compliqué comme ça. Ah, les gens disent, voilà, là, ça c'est vraiment un vrai docteur. Au lieu de suivre cet homme-là, au lieu de vérifier, est-ce que cet homme
vit comme Christ? Est-ce qu'il ressemble à Jésus? Est-ce que c'est son objectif? Même si nous ne sommes pas égaux à Christ, mais du moins, comme Paul dit, nous l'imitons. Donc il faut imiter ceux qui eux-mêmes imitent Jésus. D'où la nécessité, vous allez de la première étape, que toi-même, tu connaisses aussi Jésus, tu connaisses la parole de Christ, tu connaisses la nature de Christ. C'est comme ça que tu peux voir qu'un autre limite ou pas. Il faut que tu connaisses Jésus, il faut que tu lises sur ce qui concerne Jésus, il faut que tu lises l'évangile de Jean, tu lises l'évangile de Luc, tu lis pour connaître qui est Jésus. Comme ça, tu peux imiter. Pourquoi imiter? Parce que l'homme a besoin d'imiter. C'est comme ça qu'il a été. Il ne suffit pas de lui donner des discours. Il a besoin de voir quelqu'un d'autre faire la chose. C'est beaucoup plus simple. C'est pour cela que Dieu met déjà avant les autres des modèles pour que ceux qui viennent après observent et reproduisent. Ça va plus vite que s'il faut que quelqu'un maîtrise toute la Bible avant d'être comme Christ. Voilà. Mais nous avons le choix. C'est les chrétiens qui ont le choix d'imiter qui ils veulent. Voilà. Personne ne t'imposera. C'est à toi de dire, ben, un tel, il n'a pas de succès, mais tout ce qu'il dit, c'est vraiment la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment la parole de Dieu. Moi, voilà. Moi, ce que je veux, c'est Jésus. C'est celui-là que je vais suivre. Mais beaucoup vont dire, bon, c'est vrai qu'il dit ce qui est juste, mais il y a toujours un mais. Mais, voilà, il est pauvre. Mais, bon, voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? L'objectif, c'est d'être comme Christ. Il faut choisir les modèles de personnes qui fonctionnent selon Christ. C'est très, très important. Quand on ne fait pas ça, on finit mal. Mais c'est ça la technique du diable d'ailleurs. Hein. Le diable a suscité beaucoup de faux pasteurs qui ont fait des contrats de magie et qui ont servi de modèle à des jeunes qui étaient appelés vraiment de Dieu. Ces jeunes-là ont préféré imiter ces faux pasteurs, bien sûr, qui ont une apparence de serviteurs de Dieu, parce qu'ils réussissaient. Donc, ces gens-là ont voulu réussir aussi. Bien-aimés, ne cherchons pas à servir Dieu pour réussir. Nous devons servir Dieu par reconnaissance, parce qu'il a donné son Fils pour nous. C'est pourquoi nous aussi, nous donnons notre vie. Ce n'est pas pour qu'on dise que tu as une grande église, tu diriges 1000 personnes, 5000 personnes. Non. Tu sers Dieu par reconnaissance, parce que lui-même aussi t'a sauvé. C'est très important. Donc, quand comme on l'a dit, Psaume 11.3, les fondements sont ébranlés, les objectifs ne sont pas les objectifs bibliques, ça finit mal. L'objectif, c'est d'être comme Jésus, puisque c'est ça la volonté du Père, que nous soyons comme son Fils. L'apôtre Jean, on peut lire encore dans Philippiens 3.17, après on lira 1 Jean, Philippiens 3.17. Le frère Paul le dit encore, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà, il dit, mais imitez des gens qui font comme nous. Parce que nous imitons Christ. Imitez-nous, puisque nous imitons Christ. Et si nous ne sommes pas là, dans vos choix, choisissez des modèles qui ressemblent à Jésus. Et c'est comme ça que rapidement, vous aussi, vous allez ressembler à Jésus. C'est très important, bien-aimé. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, un tel type, il ne ressemble pas trop à Christ, il ne ressemble pas trop à Christ, mais ses prédications sont vraiment excellentes, ça encourage. Mais bien aimé, un bon arbre ne peut produire que de bons fruits, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Vous dites que le monsieur ne ressemble pas à Christ,
mais qu'il aurait des paroles intéressantes. C'est faux. C'est des paroles de séduction. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Le frère Paul est clair. Soyez mes imitateurs. Imitez les gens qui marchent comme nous. Alors le frère Jean, lui, va encore loin, quoi. 1 Jean 4. Jean 4. Chapitre 4, 1 Jean 4, versets 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Lui, il est encore plus dur. Il dit que si quelqu'un ne nous écoute pas, il n'est pas de Dieu parce que nous sommes sûrs que vous êtes de Dieu. Nous sommes des gens de Christ. Si quelqu'un est de Dieu, va nous écouter. Lui, il est vraiment beaucoup plus radical. Ceux qui n'aiment pas nous écouter, ben, ils ne sont pas de Dieu, il dit clairement. Donc, quand vous observez les gens, ben, prenez ceux qui aiment les apôtres Jean, apôtres Paul, qui les considèrent comme des modèles. Pas des prédicateurs qui vont vous citer Gandhi comme modèle, qui vont vous citer Bill Gates comme modèle. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, des prédicateurs, qui citent Bill Gates comme modèle. C'est maintenant. Jean dit, non, ces gens-là sont du monde. Le monde les écoute. Ainsi, frères et sœurs, beaucoup de prétendus serviteurs de Dieu sont du monde. La preuve, c'est que le monde les aime, les écoute. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont pas nous écouter parce que nous imitons Dieu. Et Jean dit, c'est d'ailleurs bien, c'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a des jeunes qui font n'importe quoi sur TikTok ou Instagram avec des raps chrétiens. Mais ils ont beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Mais parce que c'est des gens qui sont du monde. Et les chrétiens charnels les suivent parce qu'eux aussi sont du monde. Mais le véritable chrétien qui est né de nouveau, à un moment donné, il choisira toujours Jésus. Jésus a dit une phrase, la phrase suivante: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si quelqu'un est né de nouveau, face au... Peut-être quand il n'est pas face à la parole de Dieu, il peut s'égarer. Mais à chaque fois qu'il va avoir la vraie parole en face de lui et la fausse, il finira par choisir le vrai, même si ça lui fait mal dans sa chair, parce qu'il a la semence de Jésus. Et cette semence-là aime la vérité. C'est ce que le frère Jean dit. Ceux qui sont de Dieu vont aimer ce que nous faisons. Mais parfois, ça leur fait mal parce que ça leur montre leurs erreurs du moment. Mais ils ont une vie qui aime ça. C'est la vie de Christ. C'est ça. C'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur. Comment quelqu'un peut être de Christ, mais qui vous entraîne à ressembler à des acteurs de films, à des gens du showbiz. Par leur coiffure, leur façon d'être, il y a un problème. Celui qui est de Christ va aimer ce qui est de Christ. C'est ce que Jean dit. Voilà. C'est très important, cette histoire de modèle, très important. Très important. Nous venons de lire les versets qui en parlent. Voilà. Et il y a d'autres encore qui en parlent, mais nous limitons là. Nous prenons le troisième point. Le troisième point, nous devons emmener le nouveau converti à vivre par la foi. Ce point-là est très important, à vivre par la foi. Parce que le péché originel, le péché d'Adam, c'est le fait que l'homme a voulu vivre par lui-même, au lieu d'être dépendant de Dieu. C'est
un problème fort que nous avons parce que nous venons d'Adam. Du coup, nous avons tendance, dans des moments où nous sommes comme distraits, à retourner à ça, à vouloir faire par nous-mêmes. Vous allez voir certains nouveaux convertis qui ne veulent pas aller très loin parce qu'ils disent quoi? J'ai peur de tomber. Ça veut dire quoi? C'est eux-mêmes qui pensent gérer leur vie. Il faut qu'on apprenne aux nouveaux convertis à vivre par la foi, à compter sur Jésus pour tout, pour vaincre le péché, pour vivre, pour manger, pour comprendre la parole. Il faut qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. C'est ça qui fera de vrais chrétiens. Parce que quand tu apprends à vivre par la foi, à dépendre de Dieu, Dieu agira toujours. Et tu avanceras toujours. Tu saisiras les projets de Dieu, tu avanceras avec ça. C'est très important. Un des problèmes des chrétiens, c'est la marche par la foi. C'est un des problèmes. Je le sais parce que moi aussi je lutte avec ça. Nous luttons avec ça. On veut maîtriser les choses. Il faut dire à chacun des enfants de Dieu, compte sur Dieu, repose-toi sur Dieu. Et c'est ça qui permettra aussi de ne pas créer des fausses doctrines, des fausses logiques. Parce que les fausses doctrines, les fausses logiques viennent souvent quand l'homme ne trouve pas de solution comme ça par Dieu, facilement. Il se dit, je pense que, et ça commence là. Mais quand on a foi, même quand on n'a pas la solution aujourd'hui, on dit, Dieu va faire. Dieu me répondra, Dieu me conduira, Dieu m'expliquera. Mais quand on n'a plus foi en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'invente soi-même l'explication. C'est ça le problème. Nous devrions apprendre aux nouveaux convertis à marcher, à vivre par la foi, dans la simplicité. On a déjà dit l'imitation de Christ, on a déjà dit, donc l'imitation des modèles qui suivent Christ. Maintenant, la troisième étape, c'est vivre par la foi. C'est une des étapes les plus importantes. Vivre toujours en comptant sur Dieu. Et nous passons au quatrième point, qui est le fait de concrétiser cette vie par la foi à travers la prière. C'est la prière qui nous permet de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, je dépends de toi. La prière nous permet de voir Dieu. Quand on lui parle, on finit dans une relation comme si on le voyait. Ce n'est pas des prières d'incantation où nous répétons des choses. Non, nous parlons vraiment à quelqu'un, nous discutons, nous lui rappelons sa parole, nous échangeons, nous le louons. Il y a toutes sortes de prières. Nous adorons, nous demandons pardon. Vraiment, il y a un fonctionnement avec lui dans la prière. C'est comme si on gardait un appareil branché au secteur. Le courant va toujours passer. Le courant va toujours passer. C'est ça la prière. Le chrétien est appelé, le nouveau chrétien est appelé vraiment à fonctionner, à compter sur Dieu. Et cela se manifeste par le fait qu'il va prier Dieu. Il va demander à Dieu de tout régler. Au lieu de penser régler par lui-même, il va prier le Seigneur. Il va discuter avec lui. Il va lui confier toutes les choses. Voilà 4 points que j'avais préparés pour le nouveau converti, à le fixer sur ça, afin qu'il produise, afin qu'il se maintienne en Christ, qu'il grandisse. Et nous continuerons. Donc la troisième étape, j'ai oublié, c'est demain ou dimanche, voilà, que nous avons tous le programme, c'est dans le programme. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle les choses importantes concernant le maintien dans une vraie vie chrétienne, ainsi que la croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. Aide-nous à choisir les bons modèles qui te ressemblent, qui parlent de toi, qui t'élèvent,
qui ne s'élèvent pas eux-mêmes, qui nous amènent à te ressembler, Seigneur, que ce soit ce genre de modèle que nous suivions. Seigneur, nous prions également que tu nous amènes à lire les évangiles pour te connaître, ce que tu aimes, comment tu es, comment tu veux que les choses soient, que nous lisions toute la Bible, que les Écritures soient notre nourriture de tous les jours. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de sorte que nous exercions notre foi à travers la prière. Merci encore pour tout, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen.